Bonjour tout le monde, c'est Damien et aujourd'hui on se retrouve pour parler de paris long terme. Je suis super content enfin de pouvoir vous parler de ce sujet puisque ça fait des mois que je travaille sur ma stratégie pour les paris sportifs long terme et aujourd'hui j'ai envie de vous parler de qu'est-ce que c'est qu'un pronostic long terme. Alors tout simplement vous avez l'habitude voilà, dans les paris sportifs d'avoir un format plutôt classique, c'est-à-dire qu'on prend un match de 90 minutes, voire un peu plus selon voilà, le match qui se trouve. Et ensuite, vous pronostiquez sur ce match. Alors que ça soit sur le résultat de l'équipe, le nombre de buts, ou bien même les stats d'un joueur. Donc tout ça, c'est des pronostics plutôt classiques. Et aujourd'hui, je vous parle de pronostics long terme. Alors vous en avez déjà eu la démonstration, par exemple avec la Coupe du Monde. Je vous avais déjà présenté approximativement ça. C'était tout simplement de prendre une compétition, de pronostiquer avant la compétition pour avoir les résultats après. Alors sur la Coupe du Monde, c'était assez court, c'était sur une durée de 1 mois. Maintenant, j'aimerais vous parler de paris sportifs long terme sur 1 an. Donc c'est quelque chose qui est vraiment très passionnant et très spécifique puisqu'il suffit en fait juste de prendre un pari sportif sur par exemple un championnat, sur un buteur, sur une relégation ou même sur une compétition à part entière qui peuvent être bien sûr des coupes ou bien la Ligue des Champions. Je voulais vraiment vous parler de ce sujet puisqu'il comporte des avantages non négligeables. Alors tout d'abord, le premier avantage, ça va être tout simplement les cotes. On peut aller dénicher des cotes vraiment super intéressantes si on fait un gros travail derrière puisque les bookmakers n'ont pas forcément l'ensemble des informations. Le deuxième avantage qui est vraiment pas négligeable, c'est tout simplement ce que j'appelle moi le facteur X. Voilà, le facteur X, qu'est-ce que c'est? J'aimerais vous le développer. Alors quand on parie sur un match de 90 minutes, on va prendre l'exemple d'une grosse écurie qui affronte une petite écurie qui a des résultats moyens voire un peu faible. Pourquoi le pari a lieu? Tout simplement puisque la grosse équipe n'est pas 100% sûre de battre la petite équipe. Sinon, il n'y aurait pas de pronostic possible, il n'y aurait pas de pari possible. Alors, qu'est-ce qui fait que la grosse équipe n'est pas obligée de gagner contre la petite équipe? C'est justement ce facteur X. Ce facteur X, il comporte la forme des joueurs, ils peuvent être fatigués ou alors vraiment pas motivés. Il peut avoir un arbitrage défavorable par exemple, ou alors des blessés ou autres événements qui peuvent intervenir comme par exemple la chance. Quand on fait un pronostic long terme, ce n'est pas sur 90 minutes, ce n'est pas sur 120 non plus, c'est sur vraiment une année complète, donc l'ensemble du championnat qui est de plus de 30 matchs. Donc forcément, ce facteur X, ce facteur chance, il est vraiment diminué. Un autre avantage également que je voulais vous parler, et certains vous diront que c'est un désavantage, mais pas pour moi, c'est tout simplement que l'argent est bloqué sur du long terme. Alors certains vous diront c'est nul, on a de l'argent qui est bloqué et on ne peut pas l'utiliser. Sur ça je suis d'accord, mais en fait cet argent, j'en ai fait l'expérience, on l'oublie. Et oui, puisque c'est de l'argent qu'on ne peut pas toucher, on ne peut pas le gaspiller on va dire, et au bout d'un moment on va l'oublier, on oublie qu'on a cette somme d'argent qui est quelque part. Et quand elle tombe, quand la somme tombe, j'ai eu le cas avec la Coupe du Monde alors que c'était pas non plus sur un long terme exceptionnel, et quand l'argent revient, et là franchement on a l'impression qu'il tombe du ciel et on n'a même pas l'impression d'avoir juste le bénéfice qu'on récupère, mais vraiment l'ensemble de nos gains. Donc pour ma part c'est vraiment un point positif, surtout que voilà, les championnats et les compétitions souvent s'arrêtent du coup en mai, et du coup voilà, c'est parfait pour les vacances, on peut avoir un budget supplémentaire, et comme on l'a mis en début d'année, on ne le ressent pas, c'est ça qui est important. Donc pour ma part, j'avais déjà appliqué cette stratégie pour la Coupe du Monde, et malgré une Coupe du Monde très compliquée, où les grosses équipes voilà, n'ont pas eu les résultats escomptés, j'ai réussi à être rentable dans cette stratégie. Du coup ça m'a vraiment motivé, je me suis vraiment informé dessus, et j'ai décidé de mener un gros travail d'analyse pour l'année 2018-2019 en termes de paris long terme. Donc voilà, ce boulot il a commencé il y a plusieurs mois maintenant, et en fait c'est tout simplement analyser les statistiques des équipes, alors sur l'année N-1 ou même l'année un peu plus loin, pour voir quel est le potentiel de cette équipe. Alors bien sûr, il faut surveiller les transferts qui est très important, et surtout savoir, voilà, il y a pas mal de choses à savoir sur les transferts, ça c'est un gros sujet. Donc j'ai mené ça pendant plusieurs mois et j'ai décidé de prendre le risque de poser mes pronostics long terme fin juillet pour ne pas avoir voilà, le reste du mercato, en sachant que voilà, c'est un pari, puisque du coup je parie sur telle équipe ne va pas perdre par exemple leur meilleur joueur, ou alors telle équipe va se renforcer. Je sais qu'ils ont un budget à mettre dans le mercato, donc après on ne sait pas est-ce qu'ils vont bien l'utiliser. Donc ça c'est un pari que j'ai décidé de faire, puisque je sais que certaines équipes vont se renforcer et bien sûr leur cote va baisser, donc j'ai préféré les poser tout de suite fin juillet. Et pour ma part j'ai décidé de vous apporter du contenu, puisque j'ai sorti une formation sur 19 pronostics long terme que j'ai décidé de vous donner. Tout simplement, voilà, c'est tout mon boulot que j'ai fait durant ces derniers mois. J'ai pas été actif sur les paris sur YouTube ou même sur mon VIP, tout simplement pour me concentrer sur ce sujet. Donc la formation elle est composée de 4 modules. Le premier module, on va parler budget, donc comment constituer son budget, comment gérer son budget. On va parler de RE, donc ce que j'appelle risque engagé.
PE, c'est le potentiel engagé. Donc ça, c'est assez technique, mais en fait, ça constitue le risque que l'on prend sur l'ensemble de ces 19 pronostics et également le potentiel réel qu'on engage sur ces pronostics. Donc ensuite, on a le module 2 et 3. Donc ça, c'est des modules vraiment analyse. Donc là, je vous donne vraiment mes arguments pour les pronostics. Alors, il y a un module plutôt orienté championnat et un autre module où je mets tout le reste. Donc ça peut être débuteur, des compétitions comme la Ligue des Champions ou alors la Ligue 2. Et enfin, le module 4. Le module 4, on parle tout simplement d'outils. Alors là, je vais vraiment écouter les personnes qui m'ont demandé cette formation. Tout simplement, ils m'ont dit « J'aime bien pouvoir avoir l'analyse, mais à la fin, j'aimerais quand même un document récapitulatif et qui m'aide à miser. » Donc c'est ce que j'ai fait avec un PDF où là, on a vraiment ce que moi j'ai fait avec l'ensemble des récapitulatifs des pronostics. Et ensuite, un tableau Excel où là, il n'y a plus qu'à rentrer son budget et toutes les mises sont réparties ensuite sur des tableaux et sur un graphique. Avec tout ça, voilà, vous n'avez plus qu'à regarder les matchs et à savoir combien vous devez miser dessus. Alors ça, c'est vraiment un gain de temps énorme pour toi puisque tu n'as pas besoin de faire tout ce travail analytique, d'analyse sur tous les championnats, sur toutes les équipes. Tout est fait pour toi, tu n'as plus qu'à prendre ce tableau, mettre ton budget et tu as la répartition des mises qui est faite automatiquement. Également, grâce à ça, tu as ce genre de graphique puisque j'ai tout réparti en 4 catégories. Tu as les paris ultra safe, tu as les paris safe mais qui sont quand même avec un certain risque. Tu as les paris fun mais simples et ultra fun. Donc tout ça, c'est ma répartition de mise. Ce n'est pas le nombre de pronostics, hein. C'est tout simplement combien j'ai mis de mon budget sur chaque catégorie. Donc bien sûr, si tu es intéressé par la formation, tout est dans la description et tu vas voir, il y a d'autres informations que tu vas pouvoir retrouver avec ce lien. Donc je t'invite à y aller et pour remercier voilà, les personnes qui me suivent sur YouTube, qui regardent les vidéos dès qu'elles sortent, j'ai sorti un code promo qui est tout simplement DMP10. Donc vous avez 20% d'économie sur la formation. Donc si jamais ça t'intéresse, je t'invite vraiment à la prendre rapidement puisque tu n'auras que les 20 premiers qui pourront bénéficier du coup de cette réduction. Et pour remercier tous ceux qui me font confiance, donc ça c'est 100% des personnes qui prendront la formation, ils gagnent un mois de VIP donc qui sont offerts. Donc tout ça vous le verrez dans la formation, je vous en parle également. Donc en parallèle de cette stratégie que j'ai mis en place et qui m'a pris vraiment beaucoup de temps, je travaille énormément sur la rentrée hein, avec les pronostics qui vont arriver vraiment en balle. Et du coup, pour en profiter, il y a un mois de VIP qui est offert avec cette formation. Donc voilà, on se retrouve tout de suite dans la formation ou alors dans une prochaine vidéo YouTube. En tout cas, je te souhaite de très bonnes vacances. À très bientôt. Ciao.